Dis Amen. Il y aura dans cette église trop de choses. Dis Amen. On dirait Dieu a libéré mon esprit. Amen. Mais sens bien. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de la famille ou de la maison aussi de Lévi. Quelqu'un me dit Amen. Vous devez comprendre que les Lévites sont ceux qui ont droit à porter le tabernacle, à entretenir l'arche de Dieu. Parce que l'arche a été accordée qu'aux Lévites. Tu n'es pas Lévite, tu n'as pas droit à entretenir l'arche. Qui me dit Amen. Donc c'était une catégorie, une race consacrée. Des gens qui servent Dieu comment on appelle ça, continuellement ou quotidiennement. C'est des personnes qui doivent entretenir la présence de Dieu. Qui me dit Amen. Donc nous sommes des Lévites. Vous êtes des Lévites. Parce que vous êtes chrétiens, vous croyez au Seigneur, vous êtes Lévites. Quelqu'un me dit Amen. Je veux que tu ouvres ton esprit parce que je vais aller très vite. La Bible dit, cette femme devint enceinte. Elle donna naissance dans une période où tous les enfants mâles qui naissaient à cette époque étaient exposés à un danger. La Bible dit que Pharaon a décidé de mettre fin à la vie de tout enfant mâle. Alors tout enfant qui naissait à cette période, peu importe sa beauté, son élégance, peu importe s'il est potelé, il est mince ou il a une étoile, il doit mourir. Quelqu'un me dit Amen. Et il y a eu plusieurs enfants qui sont morts, qui ont subi la fureur de Pharaon. Mais il y a un enfant qui était l'exception parmi tous les autres enfants. La Bible déclare que sa mère, puisqu'elle ne voulait pas que son fils meure, elle va fabriquer une caisse de jonc. Vous savez, les caisses de jonc sont des caisses qu'on fait avec des roseaux. Et elle va enduire l'intérieur de bitume, c'est-à-dire de goudron et de poire. La poire, c'est une résine, comme ce qui sort de l'EVA. Elle met la résine pour ne pas que l'eau pénètre. La bitume pour faire flotter l'enfant. Qui me dit Amen que je parle? La Bible déclare qu'elle va le cacher longtemps. Pendant qu'on tue l'enfant de son voisin, elle cache son enfant. La Bible dit, ne pouvant plus le cacher. Quelqu'un me dit Amen. Elle cachait l'enfant, pourquoi? Parce que l'enfant était beau de figure. L'enfant avait une certaine clarté en figure. Mais à un moment donné, elle ne pouvait plus le cacher. Quelqu'un me dit Amen que je parle. Je vous dis une chose, dans votre destinée, il y a une chose que Dieu cache, votre beauté. La beauté n'est pas révélée dans des périodes de crise. Dans des temps où d'autres meurent, Dieu cachera ta grâce. Dans des temps où d'autres sont exposés à des moments de, comment je dirais, de meurtre ou d'assassinat, Dieu te cachera. Il ne te cache pas parce qu'il ne veut pas te montrer. Il protège la beauté parce qu'il y a un moment où la beauté est révélée. Toute beauté n'est pas manifestée de façon sporadique ou de façon spontanée. Il y a un temps où la beauté est constatée. Il y a un temps où la beauté est révélée. L'enfant Moïse, à cette époque, il n'avait pas de nom parce qu'elle n'a pas donné de nom à Moïse. L'enfant était beau, mais il n'avait pas de nom. Quelqu'un me dit Amen. Écoute-moi bien, ta beauté, la grâce en toi, elle peut habiter en toi et tu peux ne pas avoir de nom. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de nom. Tu peux avoir la grâce et ne pas avoir de nom. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de nom. À qui je parle? Non, dis parle-moi, papa. Hey. Le problème de ce qui a permis à l'enfant de vivre
c'était sa beauté. La Bible déclare, Rebecca était belle de figure. Et comme on appelle Léa, était belle de figure. Esther était belle de figure. On nous parle de Daniel qui était beau de figure. Écoutez, je vous dis une chose. Il y a une chose en toi qui intéresse Dieu, c'est la beauté. La beauté, ce n'est pas ce qui est physique. La beauté, c'est l'excellence de la grâce. Un homme qui est gracieux, il est beau. Un homme qui a la grâce est beau. Tu peux ne pas avoir la taille, tu peux ne pas avoir le teint, tu peux ne pas avoir les vêtements, mais la beauté intérieure, c'est la grâce. La Bible déclare, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ça veut dire qu'en réalité, la véritable beauté, c'est la grâce. Donc dis à ton voisin, j'ai la grâce. Et c'est la grâce qui me fera vivre. Non, dis, la grâce me fera vivre. Touche ton voisin, dis, la grâce me fera vivre. À qui je parle? Fais comme ça. La Bible dit qu'elle ne pouvait plus cacher l'enfant. Elle va mettre l'enfant dans une caisse. Et pendant qu'elle met l'enfant dans une caisse, elle le met sur quoi? Le Nil. Or, vous devez savoir que le Nil est un endroit où il y a des crocodiles. Quand on vous parle du crocodile du Nil, c'est le plus gros crocodile qui existe. Elle va prendre l'enfant et le met sur le Nil. Je vous dis une chose. La grâce de Dieu aime les endroits risqués. Quand tu as la grâce, Dieu peut te mettre sur le Nil, mais le crocodile du Nil n'entendra pas tes pleurs. Écoute, la grâce t'emmènera dans les endroits où les gens pensent que tu vas mourir. La preuve, la Bible dit, la sœur de l'enfant se mit à une distance pour voir ce qui arriverait à l'enfant. Or, rien n'est arrivé à l'enfant parce qu'il avait la grâce. À qui je parle? Dis, j'ai la grâce. Lève-toi, lève-toi. Dis au nom de Jésus, j'ai la grâce. La grâce aime le risque. Un homme qui a la grâce, Dieu l'emmène en terrain hostile, en terrain dangereux, en terrain où on pense qu'il mourra. La Bible déclare, la sœur s'est mise à une distance. Je vous dis une chose, tu peux te rasseoir. À qui je parle? Je vous dis une chose. La Bible dit sa propre sœur, elle s'est mise à une distance pour voir. Quelqu'un me dit Amen. Je vous dis, dans votre vie, il y a des gens qui marchent avec vous. Ils se mettent à une distance pour voir ce qui va t'arriver. Elle dit elle a Dieu, mais ils sont de distance, ils te regardent. Mais la Bible déclare, l'enfant a flotté sur le Nil. Il a flotté. Il est arrivé à un endroit où la fille de Pharaon n'avait pas l'habitude de se mettre. En réalité, quand tu es fille de Pharaon, il y a un endroit qui est spécialisé pour les bains. On appelle cela la baignoire des rois. C'est là-bas que la princesse doit s'entretenir. Mais à cause de Moïse, elle a quitté l'emplacement. Elle s'est mise dans le Nil parce qu'elle savait qu'un enfant passera par là. Je t'annonce ce matin, Dieu permettra que tu fasses une rencontre qui va marquer ta destinée au nom de... À qui je parle? Dis, j'ai la grâce. La grâce va t'envoyer des problèmes. La grâce aime histoire. La grâce cherche palabre. Parce qu'elle ne peut pas te tuer. Un homme qui a la grâce, il peut avoir des problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de dette, problèmes. Mais il y a toujours un moyen où il s'en sort. Parce que Dieu trouve des raisons pour donner gloire à son nom. Il est gracieux. Dis Amen. Mais regardez, la Bible dit
L'enfant a flotté sur le Nil. À un moment donné, il s'est bloqué dans le roseau. Dis bloqué. Vous savez, il y a des blocages dans notre vie qui ne sont pas des blocages. À qui je peux parler? Il y a des blocages qui ne sont pas des blocages. Le roseau a bloqué l'enfant pour dire, tu ne dois pas dépasser cette occasion. Moi-même, je te bloque. Dieu va te bloquer parce que il y a des choses que tu ne dois pas rater. Dieu te bloque quelque part. Dieu crée dans ton compte des blocages. Il crée dans tes connexions des blocages parce qu'il sait qu'il y a une occasion que tu ne dois pas rater. Il y a une opportunité que tu ne dois pas manquer. Écoute-moi bien. Il y a des blocages qui ne sont pas blocages. Dis blocage. Oh, dis Seigneur, bloque-moi. Il y a des gens qui prient. J'ai remarqué, on prie. Oh Seigneur, je ne veux plus de blocage. Non. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu te bloque. Dis-moi amen. Hein? Balaam était sur l'âne. À un moment, il voulait aller de l'avant et puis Dieu a bloqué l'âne. Il chicote l'âne. L'ânesse dit, il tape l'ânesse. L'ânesse ne bouge pas. L'ânesse est bloquée. C'est Dieu qui a créé le blocage. À un moment, l'ânesse se tourne, regarde Balaam. Je ne peux pas avancer. Tu me frappes. Celui qui est devant moi là, c'est un ange. Il ne veut pas que j'avance. Normalement, un animal ne parle pas. Mais comme c'est un blocage divin, ceux qui ne parlent pas, commencez à parler. Je t'annonce ce matin. Je t'annonce ce matin. Ceux qui ne parlent pas dans ta vie, va commencer à parler. Ton foyer qui ne parle pas. Ton travail qui ne parle pas. Tes finances qui ne parlent pas. Après le blocage divin, va commencer à parler. Dis, je commence ma saison de miracle. Oh, lève-toi, 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 lève-toi. Dis, je rentre dans ma saison de miracle. Dis amen que je pars. On va aller plus loin. La Bible dit, on peut se rasseoir. Qui est là? Ah, Dieu va bloquer des gens. Dis amen. Tu as remarqué, tu veux faire une affaire et puis Dieu te bloque. Souvent tu combats l'esprit de blocage. Oh, esprit de blocage, libère mes finances, libère-moi. Non, c'est Dieu même qui est en train de te bloquer parce qu'il sait que tu vas rater une occasion. Il te bloque là. Souvent tu vas quelque part, tu veux prendre le train et puis tu es bloqué. Tu ne sais pas si tu dois prendre le bus ou tu dois prendre le RER. Tu es bloqué entre deux choix parce que Dieu veut que tu fasses une rencontre qui va changer ta destinée. Écoute-moi bien, il y a des blocages qui viennent de Dieu et des blocages qui viennent du diable. Mais je t'annonce que tout blocage émanant de Dieu est un blocage bénéfique. La Bible déclare, ce n'est pas la fille de Pharaon qui a vu la caisse. C'est une servante. La Bible dit, la servante vit la caisse. Elle s'approcha pour prendre. Elle rapporte la caisse à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon l'ouvrit. Elle vit que c'était un garçon hébreu. Je ne sais pas dans quelle main tu as commencé. Tu as commencé dans la main d'un serviteur, la main d'une servante, la main d'une galère, mais tu termineras dans la main d'une reine, dans la main d'un roi. Écoute-moi bien, on peut commencer dans un mauvais départ et terminer dans un bon départ. Je t'annonce ce matin, je ne sais pas qui t'a pris. Il y a des gens qui vous prennent, qui ne servent à rien. C'est une étape. Tu vas rencontrer les servantes, les serviteurs, les boys, les gens inutiles, mais c'est ceux-là qui vont te conduire vers la fille du Pharaon. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient encore dans la main de la servante n'avait pas osé ouvrir.
Parce que ce n'est pas elle qui devait ouvrir. Dis Amen. Qui me dit Amen que je parle? Oh, dis Amen que je parle. Dis Amen que je parle. Dis Amen fort. Dis je rentre dans ma période. Je rentre dans ma saison. J'expérimente le Dieu des miracles. Non, parle fort. Dis au nom de Jésus. J'expérimente le Dieu des miracles. Alléluia. La Bible dit, la servante va prendre la caisse. Elle va rapporter la caisse à la reine, c'est-à-dire à la princesse. Et puis c'est la princesse qui va ouvrir. Écoute, Dieu ne permettra pas que ce soit n'importe qui te découvre. Non, dis n'importe qui ne me découvrira pas. Il y a des gens qui marchent avec vous, mais ils ne savent pas de quelle race tu es. Non. Il y a des gens qui sont tes camarades, ta soeur, ton ami, ta copine. Écoute-moi bien, mais ils ne connaissent pas ta race. Ils ne peuvent pas te connaître parce qu'ils ne t'ont pas encore ouvert. Ils ne savent pas qui est à l'intérieur. Je t'annonce ce matin, c'est qu'ils ont saisi, ce n'est pas toi. Ta véritable personne est à l'intérieur. Ton miracle est à l'intérieur. Ta destinée. Je suis en train de te dire, les gens ne voient que la caisse, mais ils ne voient pas l'intérieur de la caisse. On te jugera par ta caisse. D'autres vont dire c'est rat qui est dedans, c'est agouti qui est dedans, c'est écureuil qui est dedans. Mais il y en a d'autres qui osent ouvrir la caisse. Ils disent non, vous vous êtes trompés. Ce n'est pas un rat, ce n'est pas un animal. Celui que je vois par ses pleurs, c'est un enfant hébreu. Écoute, je t'annonce ce matin, même par tes pleurs, Dieu sait de quelle race tu es. Même quand ça ne va pas et que tu pleures, Dieu sait que tu es chrétien. Il sait que tu lui appartiens. Dis-moi amen que je parle. Dis amen que je parle. Non, dis amen que je parle. Par les pleurs. Elle regarde l'enfant pleurer. Elle dit, lui là, c'est un enfant hébreu. Dis-moi amen. Quand ça ne va pas et que tu pleures, Dieu sait que tu lui appartiens. Il sait de quelle race tu es. Quelqu'un me dit amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit te découvrir. Il y a des gens qui te jugeront par ta caisse. Lui là, il a l'air orgueilleux, il doit être orgueilleux. Mais quand il rentre dans ton périmètre, il voit un homme humble. Celle-là, elle doit être méchante. Mais quand il rentre dans ton périmètre, il voit le contraire de ce dont il pensait. Je t'annonce ce matin, il y a un temps où les gens te jugent par ta caisse. Mais il y a un temps où la caisse révèle son intérieur. Révèle son intérieur. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. La Bible dit, la fille de Pharaon descendit du fleuve pour se baigner. À partir du verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Dis amen. Qui me dit amen? Qui est là? C'est un message qui va t'emmener quelque part. Si tu l'as saisi, ta vie va changer. Elle dit, veux-tu que je parte te chercher une nourrice? C'est-à-dire que l'enfant que tu vois là, ce n'est pas un enfant qui n'a pas maman. Ce n'est pas un enfant bâtard. Tu veux sa nourrice. Tu veux quelqu'un qui va s'occuper de lui. Elle dit, va chercher. Quelqu'un me dit amen. Écoute, souvent tu as l'impression d'être seul dans l'épreuve, mais Dieu t'a réservé ta nourrice. Dis, ma nourrice est là. Non, il y a des situations qui arrivent et tu as l'impression que tu n'as pas de nourrice. Quand Dieu t'a appelé à le servir, il a appelé aussi ta nourrice.
homme qui a été appelé à servir Dieu. Dieu appelle ses collaborateurs, il appelle ses financiers, il appelle ses sponsors, il appelle ses personnes qui vont le soutenir. C'est parce que beaucoup ne savent pas qu'ils rentrent dans des contrefaçons. Sinon, quand Dieu t'appelle, il appelle tes sponsors, il appelle tes collaborateurs. Ils ne viennent pas pour le moment, mais il y a un temps où ils te rencontrent. Veux-tu que j'aille chercher ta nourrice? J'irai chercher ta nourrice. Tu n'es pas seul, il y a ta nourrice quelque part. Dis amen que je parle. Non, dis à ton voisin, j'ai une nourrice. Dis, j'ai une nourrice. C'est sa spécialité. Pourquoi beaucoup aujourd'hui ne sont pas stables? Et ils cherchent des comment on appelle ça? Des moyens. Hein? Pour se stabiliser. C'est parce qu'en réalité, ils ne savent pas que quand Dieu les a appelés, il a mis une nourrice. Dis nourrice. Parce que sans la nourrice, l'enfant allait mourir. Parce que ce n'est pas un enfant qui est habitué au repas égyptien. Elle dit la nourrice qu'il allait prendre là, c'est une nourrice hébreu. Écoute, ne mange pas quelque chose qui n'est pas de ta race. Non, il y a des choses qui ne sont pas de ta race. Tu ne dois pas manger. La galère n'est pas de ta race. La maladie n'est pas de ta race. Le rejet n'est pas de ta race. Dieu ne te donne pas ce qui n'est pas compatible à toi. Quand Dieu bénit un homme, il lui donne sa compatibilité. Oh, dis amen. Dis amen. Si tu es grande et que Dieu t'a envoyé quelqu'un qui est comme ça, c'est ce qui est compatible. À qui je parle bien. Sinon, si tu es grande, que toi-même tu forces à chercher quelqu'un qui est un peu peut-être à même taille pour être un peu élégant, il y a un problème dedans. Dis amen. Dieu dit, celui qui est compatible, il n'est pas grand comme toi, il est comme ça. Ayatollah, ça peut aller. À qui je parle? Dis-moi que je parle. Tu es gros, tu vas chercher aussi comme toi, il y a un problème. Souvent c'est gros, Dieu envoie mince. C'est ce qui est compatible. À qui je parle ce matin? Dis, je t'annonce, écoute, je t'annonce ce matin. Ce que Dieu t'envoie, il t'envoie ce qui te ressemble. Il t'envoie ce qui t'est compatible. Il dit, j'irai chercher un enfant, une nourrice. Mais elle est hébreu, comme l'enfant. Vous prenez des amis qui ne sont pas de même race que vous. Toi, tu aimes Dieu, lui, il aime Papatoya. Toi, tu aimes chercher Dieu, il aime Congosa. Hein? Toi, tu aimes prier, il aime Oukou. Mais tu vas aller où? Quelqu'un me dit Amen. Toi, tu es hébreu, il est égyptien. Ça ne peut pas marcher. La Bible déclare, la fille de Pharaon, elle a dit, bon, je te le donne. Parce que son alimentation là, ce n'est pas les mêmes choses. Nous on mange des repas un peu bizarres. Les Hébreux, ils ont leur nourriture. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Si je marche avec toi, c'est qu'on est de même race. Si je marche avec toi, c'est qu'on est lion. Écoute, il y a un animal qu'on appelle l'aigle. Il était tout petit. Et un jour, sa mère voulait le faire voler. Et il est tombé dans un poulailler. L'aigle a commencé à se comporter comme un coq. Parce que tous ceux qui étaient là, c'était des poulets. Souvent, ceux qui nous entourent influent négativement sur notre identité. Tu es aigle, mais comme tu es entouré d'un poulet, d'accord, tu vas te comporter comme un poulet. L'aigle est tombé dans un endroit qui n'était pas son endroit. Il a commencé à picorer les grains de maïs.
commençait à manger les arachides. Oleg se nourrit de chair et de sang. Son alimentation a changé parce qu'il était dans un environnement qui n'était pas compatible à sa véritable nature. À qui je parle? Dis, je suis un aigle. Fais comme ça, fais comme ça. À un moment donné, le coq même de la basse-cour, le papa des coqs, le leader, il regarde l'aigle, il voit que l'aigle a une corpulence qui n'a rien à voir avec sa corpulence. Il dit les aigles, les ailes. Il voit ça fait 2,50 m. Il dit là-bas, 2,50 m. Il le regarde. Toi tu es poulet. Dis amen. Des mois passent. On voit un bec crochu. Oh, poulet est comme ça. Poulet est devenu comme ça. Il voit les regards. Parce que le lait, quand il te regarde, il y a de l'autorité. Il s'est senti en danger. Il s'est dit, mais attends, on dirait lui, là, il vient prendre ma place. Oh, c'est lui le papa du poulailler. C'est une histoire qui va réveiller ton ego. Un matin, l'aigle refuse de manger du maïs. Il ne veut plus arachide. Il ne veut plus du mil. Il refuse le sorgho. Parce qu'il y a une autre alimentation qui est en lui, qui est en train de se réveiller. Je ne veux plus d'alimentation pareille. Je veux la chair. Je veux le sang. Où est ça? Tous les poulets ont fait réunion. On dit il y a un problème dans le poulailler. Cet homme-là, si on ne trouve pas ses vrais parents, il risque de nous manger, nous tous ici. À qui je parle? Un jour, on les a libérés, on les a mis dans la cour. L'aigle voit sa mère dans les airs. L'aigle commence à déployer ses ailes. Il ne peut pas. Tellement il s'est habitué au poulet. Ah, l'habitude est une seconde nature. Tu es aigle, tu fais quoi poulet? Poulet, sa tête est quoi? Il est tout dans la ferrage. Hein? Dis-moi amen. Il a vu sa mère. Il a déployé ses ailes. Il a commencé à courir. Il tombe. Il court. Il tombe. Et tous les poulets sont arrêtés en le regardant. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? À la troisième fois, quand il a ouvert ses ailes, il a quitté la terre pour toujours. Sa mère lui a dit, je m'étais trompé. J'ai osé t'abandonner dans un poulailler. Donc il dit à sa mère, donc, où je vivais c'était un poulet. Écoute, je vais vous dire une chose. Il y a une nature en toi qui ne correspond pas avec les gens avec qui tu marches. Dieu permettra à ce que tu déploies encore tes ailes. Déploie tes capacités, déploie tes aptitudes, déploie tes compétences. Il y a quelque chose en toi que tu peux faire pour sortir du commun des mortels. Tu peux expérimenter une autre dimension. L'environnement que tu fréquentes influe négativement ou positivement sur ta destinée. C'est comme un lion, tu le prends, tu le mets au milieu des chats. Il va se comporter comme eux. Il avait miaou. C'est pas ça? Est-ce que c'est faux? Hein, ma fille, mamie, c'est pas ça? Tu le mets au milieu des chats, au lieu de rugir.
Mais le jour qu'il découvre sa véritable nature, quand il rugit, les chats sont dans le plafond, tout le monde est en train de se chercher. écoute, je te dis une chose, ce qui est en toi n'est pas encore sorti, mais le jour que ça sortira, le jour qu'on saura, le jour que ça se montera, les gens vont te respecter, les gens vont te craindre, parce qu'il y a une nature qui n'est pas encore révélée. Le pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon. Il fit pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse. Donc pendant ce temps, il n'avait pas de nom. Il y a des choses que tu vas faire dans ta vie, mais tu n'auras pas de nom. On ne te connaîtra pas. Tu fais un exploit, on ne connaît pas ton nom. C'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé. La Bible dit, il était encore enfant, mais c'est lorsqu'il a grandi qu'on lui a donné un nom. Je t'annonce ce matin, Dieu permettra que tu passes par des épreuves. Quand tu grandiras à partir de ces épreuves, il te donnera un nom. Jésus même est venu, il n'avait pas encore de nom. Quand il a vécu, on dit, il eut le nom au-dessus de tout nom. Les épreuves nous donnent un nom au-dessus des autres noms. Dis-moi Amen. Quand il eut grandi, on ne l'a pas gardé dans la famille, on l'a ramené au palais. Écoute, ce qui est dans ton sang finira un jour par se révéler. C'est vrai, tu es sorti de la famille, tu es retourné en famille, mais quand tu sors de la famille, c'est pour devenir le chef de famille. La Bible déclare, quand il est retourné dans la cour du Pharaon, on lui a donné son nom, Moïse. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Dis-moi. Retirer des eaux. Dis des eaux. Pourquoi la Bible n'a pas dit retirer de l'eau? Hein? Pourquoi la Bible n'a pas dit retirer de l'eau? Parce que quand Dieu a créé la terre, il y avait deux eaux. Les eaux inférieures et les eaux supérieures. Les eaux supérieures sont les eaux d'en haut. Les eaux inférieures sont les eaux d'en bas. Donc Moïse veut dire retirer de quoi? Ça veut dire Moïse, tu le mets dans un marigot, il s'en sort. Toutefois que c'est l'eau, Moïse ne peut pas mourir. Voilà pourquoi quand il est arrivé devant la mer Rouge, Moïse ne pouvait pas mourir. Parce que hier, il avait vaincu la mer Rouge quand il avait 3 mois. Il avait vaincu le Nil à 3 mois. Ce n'est pas à 40 ans que la mer peut le tuer. Ce que tu as vécu, ce qui ne t'a pas tué quand tu étais enfant, ce n'est pas maintenant que ça va te tuer. Quand tu étais au village, il y avait les grands sorciers qui n'ont pas pu te tuer. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont, ce n'est pas maintenant qu'ils réussiront. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Alléluia. Qui est dans sa victoire? Lève-toi. Dis, je suis dans ma victoire. Qui comprend?